Bonjour Nathalie. Bonjour Gwendal. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 4e journal de campagne. Alors cette semaine, c'est la dernière pour s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 7 pour le faire, il est encore temps. Et nous allons vous rappeler pourquoi c'est très important de vous inscrire à Brest avant vendredi. Alors tout d'abord avec l'extrême droite qui était dans l'actu cette semaine. Oui, avec des propos du représentant régional du Front National, Gilles Pénel, propos qui font froid dans le dos. Alors il nous a dit, je cite, « Dites aux associations, syndicats et partis de gauche de brûler un cierge. On s'en occupera particulièrement quand on sera au pouvoir, c'est-à-dire prochainement, et on les mettra hors d'état de nuire. » Voilà qui résume mieux que de longs discours pourquoi nous nous battrons toujours contre les fachos. Et donc, pour les municipales, on devrait avoir une liste FN avec une non-candidate en tête de liste, puisqu'on ne la voit jamais sur Brest, tout comme ses militants d'ailleurs. Et avec un non-programme également qui a été résumé tel quel, sécurité, sécurité, sécurité. Pour nous, la seule politique efficace est une politique de tranquillité publique, appliquée à tous les domaines de l'action communale. Nous mettrons en place, avec les habitants et les habitantes, un plan Revivre son quartier, ambitieux, qui englobera la sécurité, l'aménagement du territoire, les transports, l'aide sociale et la revitalisation des quartiers. Pour plus de détails sur notre site internet. Alors Nathalie, au municipal, le FN n'a jamais dépassé les 10% à Brest jusqu'à présent. Il faut que cette fois encore, Brest prouve que dans notre ville, ils ne sont pas les bienvenus. Alors comment faire ? Il est important que toutes celles et ceux qui ne veulent pas du Front National votent les 15 et 22 mars prochains. Voter Brest Écologie Solidarité, c'est faire baisser le vote du Front National. Et si vous n'êtes pas inscrit, vous avez jusqu'au 7, on le rappelle. Sinon, la campagne a bel et bien commencé. D'ailleurs, vendredi 7, nous présenterons notre programme à la fac de médecine, à l'amphi 4 à partir de 19h30, où vous pourrez venir découvrir un programme écologiste pour Brest. Oui, mais aujourd'hui, tout le monde est écologiste, non ? On entend des choses comme l'écologie ne devrait pas être accaparée par un parti, mais portée par tous les partis. Alors, oui, mais non, et dans certains cas, c'est pas trop dur de faire la différence entre d'autres programmes et le nôtre. Par exemple, nous voulons arrêter l'étalement urbain et préserver les terres agricoles au plus vite. Et nous avons dit que nous allions commencer par sauvegarder la vallée du Restic. Marc Wattanea, le candidat macroniste, a dit qu'il était pour le zéro artificialisation nette en 2032. Alors pourquoi 2032 ? Pourquoi pas 2050 tant qu'à faire ? Et pour bien commencer, il a dit qu'il était favorable au projet de stade de 13 000 places au Fruitven, parce que c'était un projet privé. Bref, ça commence bien. Et en même temps, il dit qu'il est contre l'écologie punitive et parle de populisme vert, comme sa ministre, Brune Poirson, qui a prévu d'arrêter le plastique à usage unique dès 2040. Il va être chouette le monde écolo des macronistes. Pour nous, c'est clair, ils n'ont rien d'écolo et sont bien de droite. On a vu aussi cette semaine Pierre-Yves Cadalin dire partout qu'il était plus écolo que le plus écolo des écolos. On se demande ce qu'on a pu lui faire pour qu'il passe plus de temps à nous taper dessus que sur Bernadette Malgorn ou Marc Wattanea, qui sont, en ce qui nous concerne, nos véritables adversaires politiques. S'il est écologiste, on devrait avoir des choses en commun, non ? Alors oui, mais on ne sait pas trop, la France Insoumise a toujours refusé de parler avec nous et on le regrette. Ça aurait pu être l'occasion de parler du fond et de sortir des postures, et peut-être du coup ça leur aurait évité des sorties hasardeuses comme sur la question des cantines scolaires par exemple. Effectivement, Pierre-Yves Cadalin oublie un peu vite que ce sont les élus verts et vertes qui ont fait que la cantine de Brest et avec celle de Grenoble, la plus avancée en matière de bio et de local. Dans les grandes villes, 80% de bio et 60% de local en 2020. C'est pas rien. Oui, mais comme c'est l'entreprise Sodexo qui fournit, c'est pas écolo, si ? Le mode de gestion peut être certes discutable et nous l'avons exprimé. Par contre, le retour en régie prôné par la liste Brest à venir n'est pas la solution non plus. Alors déjà parce que ça pose deux problèmes. Le premier, c'est qui peut garantir que les personnes qui travaillent dans les cantines seront recrutées dans la région ? Rien, et si vous n'êtes pas citoyen français ou européen, alors là, c'est même pas la peine d'essayer. Le second problème, c'est qu'une régie, ce sont des marchés publics. Ça veut dire notamment que pour privilégier le local, c'est très très dur, et pour les petits producteurs, alors là, on n'en parle même pas. Mais nous, est-ce qu'on a des solutions à proposer ? Oui, bien sûr, le 100% bio et ou local, l'alternative végétarienne, font partie des propositions dont nous vous parlerons vendredi 7 à la fac de médecine.
Alors justement, on passe maintenant aux événements de la semaine. Alors que certains veulent créer un nouveau festival, nous, on vous encourage à soutenir ceux qui existent déjà et qui ont besoin de vous. Ainsi, Longueur d'onde, le festival de la radio et de l'écoute, est de retour cette semaine pour une 17e édition qui s'annonce très fournie et passionnante. Alors ça va pas vous surprendre, nous on vous conseille en particulier une rencontre sur le thème du verdissement des antennes. L'écologie comme cause fondamentale, où en sommes-nous? Avec du beau monde, Anne-Cécile Bras de C'est pas du vent sur RFI, Mathieu Vidard de La Terre au carré sur France Inter et Hervé Kempf, le fondateur de Reporter. Ça se passera samedi 8 février à 15h30 à la Méridienne du Quartz. Et bien sûr, l'événement phare de la semaine, Et même du mois. c'est le meeting de présentation de notre programme. Et là, on a mis les petits plats dans les grands. Alors, Ça se passe vendredi 7 dans l'amphi 4 de la fac de médecine. l'ouverture des salles est prévue à 19h30 avec un DJ set de B-Side. Ensuite, à 20h, on est parti pour une petite heure de discours avec Ronan Pichon, bien sûr, mais également Marion Maury et l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, David Cormand. Alors, 3 membres de notre comité de soutien viendront également témoigner. Qui sont-ils? Eh ben, venez donc pour le découvrir. On passe ensuite aux questions jusqu'à 21h30 et on termine avec un apéro en musique. Le tout avec des interprètes en langue des signes française et retransmis en direct sur Facebook Live et sur Twitch où vous pourrez nous interpeller. On espère vous y voir nombreuses et nombreux. Allez, Kenavo! Kenavo!